Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une review Hot Toys. Je vous avais dit, que cette figurine arriverait aujourd'hui. Elle est donc là, nous sommes mercredi. Elle est sortie lundi à Hong Kong et elle est déjà à la maison. Je tiens avant de commencer la review à remercier Xav la momie. C'est un ami qui a acheté cette figurine par mon biais et c'est grâce à lui que vous avez cette figurine en review sur la chaîne. Je ne l'avais pas achetée personnellement et je vous expliquerai pourquoi dans la review. Je ne l'avais pas précommandé moi personnellement, vous aurez toutes les infos. Au niveau du visuel, on retrouve donc le visuel habituel des boîtes Suicide Squad, un design hyper joli, hyper stylisé, avec, on peut voir donc des montées des marches, pour ceux qui ont vu le film, ils sauront à quoi cela correspond. C'est la MMS 381, on a le visuel donc du masque de Deadshot, Deadshot écrit sur les côtés, c'est la version spéciale édition, donc il y a des accessoires supplémentaires que l'on ne trouvera pas disponible en Europe, donc uniquement vendu chez Sideshow et uniquement vendu chez Hot Toys à la Secret Base pour ces versions spéciales édition. Visuel bon classique, donc on voit donc Deadshot, son masque, une superbe fresque qui est donc dessinée sur l'arrière, des petites étoiles en relief, Belle Rêve qui est écrit ici au-dessus, un 6e, donc vraiment une superbe jolie boîte rouge qui reprend les couleurs de Deadshot. Sur le côté, on retrouve donc la MMS 381, Deadshot, Suicide Squad, etc. avec un joli visuel. Sur l'arrière, un code barre, donc les avertissements habituels, donc dans une inscription, donc dans la squad j'y crois, donc In Squad We Trust. On a donc les chargeurs, on voit des chargeurs c'est vraiment très représentatif de Deadshot, donc vraiment une jolie boîte. Donc les crédits de réalisation, je vous avais dit, donc tout le logo d'essai. Sur l'arrière, on revient sur la même chose. Sur le dessus, je la retourne dans le bon sens, c'est toujours le problème. Tac, un crâne avec Deadshot dedans, MMS 381. Et sur le dessous, un Batman qui s'est ramassé une balle en pleine tête, une balle en plein cœur, une balle en plein poumon. La boîte s'ouvre sur un slipcover vers le haut, comme à son habitude. Et on va retrouver aussi une boîte qui s'ouvre de la même manière que le Joker, etc. Qui est hyper jolie. Donc, crédit de réalisation qui a fait quoi? Suicide Squad. Et puis la boîte va s'ouvrir toujours de la même manière, donc comme ceci, pour laisser place à la figurine. Et là, on est parti pour le contenu. Alors, contenu de cette figue, on commence par le socle. Très joli socle, Suicide Squad, Deadshot avec la cible, et puis une structure donc imprimée en espèce de cailloux et de gravats et autres, donc hyper joli. J'aime vraiment ces socles de chez Hot Toys et j'ai vu que pour la nouvelle Wonder Woman qui va sortir, on a un socle similaire avec le beau logo Wonder Woman ici, l'inscription Wonder Woman et vraiment un petit logo donc ici de Wonder Woman dessus. C'est vraiment des socles qui sont hyper bien finis. J'espère que Hot Toys continuera à faire ces socles en 3D comme ça, ils sont super jolis. On a quoi d'autre? Donc l'arme principale, donc ça c'est son arme, avec donc bien les inscriptions sur le côté. Je suis la lumière, le chemin. Voilà ce qu'il est écrit dessus, donc avec la cartouche qui s'enlève, la cible, ça s'étend forcément. Chez Hot Toys c'est toujours bien fini. Donc vraiment une superbe arme avec un super paint rouge bordeaux dessus, nickel. Des munitions supplémentaires, la figurine, au niveau des petits récipient qui est ici, je vous ouvre ça sans tout faire tomber. On a donc un flingue qui est texturisé de la même manière donc que la carabine rouge, des munitions, deux flingues classiques, des cartouches, un mousqueton, un couteau qui va à la jambe et puis des mains supplémentaires en différents formats pour tenir couteau, grappin, flingue, tout ce qui est ce genre de choses. Tout est bien comme d'hab. On a ce qui va se retrouver sur son œil. Donc on a le viseur donc qui vient à l'oreille et à l'œil, qui est fourni aussi avec. Le respirateur que l'on mettra sur Batman tout à l'heure, parce que j'ai le Batman BVS. Donc c'est un peu similaire au Batman Suicide Squad. J'essaie de l'attraper sans trop galérer et je galère. Bon, on va commencer par les menottes. Donc une paire de menottes qui est articulée et qui s'ouvre. Donc menottes que l'on peut mettre donc à Batman ou à Deadshot comme on a envie, mais c'est surtout à Deadshot puisque c'est Batman qui arrête Deadshot dans le film. Donc c'est des menottes qui sont destinées à Deadshot lorsque Batman l'arrête dans l'espèce de petit flashback que l'on voit sur l'arrestation de Deadshot. Le respirateur qui va aller donc sur la bouche de Batman
qui est prévu pour. Je vois qu'il y a l'embout, donc on testera ça tout à l'heure sur le Batman en question, avec le logo Batman. Donc c'est le respirateur qu'il met lorsqu'il plonge dans l'eau, pour aller, je crois, repêcher quelqu'un, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus dans le film. Mais je sais qu'il plonge dans l'eau pour repêcher. Est-ce que c'est repêcher Deadshot? Est-ce que c'est repêcher la fille de Deadshot ou autre? Je ne sais plus du tout qui il repêche dans ce flashback en question. Mais c'est un respirateur, en tout cas, qui lui permet de respirer dans l'eau. On a le HS qui est casqué. Magnifique. Une super texture. Vraiment un rendu comme si c'était vraiment du cuir tissu dessus. Donc ça, hyper joli. Hein. Franchement... avec l'œil que l'on peut voir, donc magnifique. Et puis donc la figurine en elle-même qui est ici, avec un HS de Will Smith qui est hyper réaliste et hyper joli, et donc un rendu assez fidèle à ce qui est dans le film, avec les armes sur les côtés, etc. L'armure de dos, les rangements de flingues qui se trouvent dans le dos, vraiment superbe. Allez, je vous passe ça, et puis je vous fais un petit débriefing de tout ça. À tout de suite. Voilà, je vous l'ai placé, j'ai en même temps monté le socle à l'arrière. Le socle est un petit peu différent de ce qui était sur le prototype. Au niveau du bas, les couleurs ont changé un petit peu. C'était déjà le cas sur le Joker en tenue violette, hein, donc avec la veste violette. Hot Toys avait changé également le design du fond. Allons savoir pourquoi. Il propose un design puis il le change. Donc quand vous voyez sur les versions proto les fonds inclus, qui ont l'air d'être récurrents maintenant sur les figurines, ne tenez pas compte du visuel que vous verrez dans le précommande, car elle peut changer au visuel final. Voilà la figurine placée, il y a 2-3 trucs à parler, 2-3 trucs à regarder, parce qu'il y a des choses qui m'interpellent un petit peu, et dont il faut qu'on parle ensemble. On va déjà commencer par le HS. Le HS, oui, c'est Will Smith, à une seule condition, à la condition qu'on ait vu le film. Parce qu'on n'est pas habitué à le voir grimé avec les cheveux complètement rasés et avec une énorme barbe de la sorte. Donc forcément, je suis pas certain que quelqu'un qui n'ait pas vu le film, vous allez lui montrer la figurine, il va vous dire tout de suite « Ah oui, c'est Will Smith ». Ce sera à 80% des cas peut-être le cas, mais il restera quand même une partie des personnes qui ne le reconnaîtront peut-être pas. Ce qui me gêne, moi, ce qui me chatouille plutôt pas me gêne, c'est les yeux. Il a une expression hyper triste dans les yeux que je ne reconnais pas dans le film, parce que c'est pas du tout son cas dans le film. Il est très déterminé dans ce qu'il fait. Il est un petit peu torturé, je suis d'accord, mais ses yeux, ses paupières retombantes et autres me chatouillent un petit peu au niveau du réalisme. La barbe, sculptée de cette manière-là, fait un énorme menton, donc vraiment bizarre. Donc ça lui fait un énorme bas de visage, hyper prononcé, un peu à la Bogdanov. Donc ça me gêne. Ça me gêne un petit peu. C'est un des premiers HS de Will Smith, hormis celui d'Enter Bay, qui était sorti pour les Men in Black. Mais surtout du côté de chez Hot Toys, c'est la première fois qu'il représente Will Smith. Je pense qu'il y avait un petit quelque chose à faire en plus pour le réalisme. Mais ça reste une très belle réalisation tout de même. Mais la paupière retombante me gêne un peu et le menton proéminent me gêne un petit peu. Autre chose qui me gêne un peu quand on tourne un petit peu la figurine, c'est l'inclinaison. Donc si je veux mettre la tête droite en la remontant, eh bien regarde au ciel. Ça c'est un petit peu chiant. Donc on est obligé d'abaisser un petit peu la tête et du coup c'est ce qui fait cette prononciation du menton en question. La tête n'est pas vraiment droite, elle est un petit peu sculptée, inclinée. Donc on est obligé d'incliner la tête, ça fait un petit peu bizarre. C'est pas hyper design au niveau de la pose. Ça me gêne également. Rien d'autre me gêne. Le costume est nickel, les textures utilisées sont super belles, les flingues sont hyper détaillées, les genouillères, les bottes, tout est vraiment hyper réaliste par rapport à la figurine. Il y a cet accessoire qu'on peut lui rajouter sur l'œil, il s'adapte hyper rapidement, donc on clisse sur son œil, et puis il y a la petite oreillette qui va venir se remettre, tac, dans l'oreille en question, hop, voilà, et on le retrouve look avec le viseur, donc le Deadshot que l'on connaît dans le film également. Deuxième HS, on a donc le HS avec la cagoule hein, que l'on retrouve, qui est en deux parties, donc elle n'est pas moulée comme la tête qui est là, elle permet de tourner, mais la nuque est fixée. Ici par contre c'est indépendant, on peut tourner la tête, l'incliner un tout petit peu, mais on peut la tourner indépendamment de la nuque sans problème. Donc bien axé à ce moment-là, cette partie-là, devant et puis derrière la centrer avec l'arrière pour que ça fasse la bonne continuation de la cagoule. Donc ça, premier visuel en question avec l'œil, ça donne quelque chose de bien. Maintenant, pour moi, Deadshot, soit on le laisse comme ça, mais pour moi, le Deadshot, c'est avec son masque, donc je vous assure qu'à mon avis, le look avec masque sera un petit peu plus joli, personnellement. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite, on regarde ça.
Voilà, donc visuel avec à ce moment-là le masque sur le visage. Donc pour moi, voilà, là on a la représentation de Deadshot. Forcément, maintenant on a l'avantage d'avoir un HS de Will Smith, faudrait peut-être pas s'en priver pour l'exposer également. Donc là, va avec l'autre au niveau des choix. Ça, c'est vous qui choisirez lequel vous plaît plus que l'autre. Ce que je voulais voir avec vous aussi, je remets ça convenablement parce que c'est mal mis, voilà. Ce que je voulais voir avec vous également, donc c'était au niveau donc, des vêtements. Les vêtements sont super réalistes, bon pas de problème à ce niveau-là, les couleurs sont bien, les designs sont bien respectés, on a bien l'inscription je suis la lumière, je suis le chemin, ou je suis la voix, peu importe ce que l'on veut traduire, sur le cou. Le pantalon est super bien taillé, pas de problème, les cartouchières, il y en a partout, elles sont hyper bien. Je vais retirer le socle pour vous montrer l'arrière. Sur l'arrière, on a l'emplacement pour mettre les deux guns dans son dos également, donc vraiment au niveau de la réalisation, tout y est, rien ne manque, l'armure, que ce soit tout et n'importe quoi, tout y est sans problème au niveau de la réalisation de la figurine, ça c'est dans les normes. Alors pourquoi moi je n'ai pas choisi d'acheter cette figurine, or que j'ai le Joker, j'ai commandé Harley Quinn, etc. C'est parce que j'ai déjà acheté cette figurine, moi, dans le passé, donc l'année dernière, de la marque Art Figure. Alors personnellement, la marque Art Figure sortait la figurine pour 150 euros, 140, 150 euros. Et à l'époque, pour la figurine en question, moi je voulais l'utiliser pour un headshot, pour aller avec mes Batman, et pas spécialement avec Suicide Squad, ça me suffisait amplement. Et ça me permet justement aujourd'hui, en ayant eu cette figurine pardon, d'Art Figure, de pouvoir faire un comparatif avec vous entre la figurine de Toys qui vaut 300 $, hein, donc dans les 280 euros, et une figurine à 150 balles que l'on avait chez Art Figure pour le même personnage. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. On est parti pour la comparaison. Alors voilà, les deux figurines, la Hot Toys, la Art Figure. Alors, quand on les a l'une à côté de l'autre comme ça, au premier coup d'œil, vous verrez peut-être pas énormément les différences. Quand on les compare l'une avec l'autre, oui, on voit quand même une différence entre les deux. Je vais vous les résumer, ça va être assez rapide, mais oui, forcément, on voit le talent d'Hot Toys et on voit les capacités de chez Art Figure, c'est quand même différent. C'est pas le même budget non plus, donc on a presque le double du prix entre les deux figurines. On va commencer par le bas tout en remontant et on va essayer de voir ça ensemble sur les figurines, qu'est-ce qui change. Niveau des bottes, personnellement, c'est assez similaire, rien ne change vraiment. Les bottes de chez Hot Toys sont un peu plus finies, un peu plus larges, mais pas de grosse différence. Au niveau de la couleur, on va parler de la couleur déjà de l'ensemble. Le rouge est beaucoup plus prononcé sur la Hot Toys et est plus fidèle au film. Sur la Art Figure, le rouge est un petit peu plus criard et moins prononcé que sur la Hot Toys et c'est moins fidèle. On continue en montant. Les genouillères, bon, on retrouve le même problème de rouge. Rouge plus fidèle chez Hot Toys, moins chez Art Figure, mais les formes sont pareilles, tout est vraiment similaire. Les cartouches sont similaires des deux côtés au bon endroit. Donc on a 3 cartouches chez Art Figure, 3 cartouches chez Hot Toys, avec un paint un peu plus prononcé sur le weathering chez Hot Toys par rapport à chez Art Figure. Donc ça, on peut le voir facilement. Les cartouchières sont plus design et mieux placées sur la Hot Toys. C'est un peu plus joli avec les cartouchières qui permettent de s'enlever sans problème. Même chose chez Art Figure, mais elles sont un peu plus grossières, un peu plus grosses. C'est moins joli. Le plastron chez Hot Toys est dans une texture un peu carbone, vraiment hyper bien détaillée. On est sur du plastique lisse chez Art Figure. Donc franchement, honnêtement, la Hot Toys est un peu plus designé, un peu plus joli au niveau de la texture. Sur Hot Toys, on voit très bien la cible sur la poitrine. On la voit presque pas ici sur la Art Figure. Les épaulettes, ma foi, ça se ressemble fort, hein, un peu plus large ici sur Hot Toys, mais ça n'a pas vraiment d'importance en question. L'écriture de Je suis la lumière, la voix sur la Hot Toys est beaucoup plus soignée que la grosse écriture sur le col de la Art Figure, ça c'est certain. La Hot Toys, par rapport à ici, a un flingue hyper designé, rouge, etc., qui reprend les codes du film et de l'armure. Chez Art Figure, non. Le flingue est totalement classique. On n'a pas ce flingue hyper designé comme on l'a chez Hot Toys. Donc le flingue qui se met ici, chez Art Figure, était classique comme ceux dans le dos. C'était les mêmes. Si on les met de profil, on va retrouver la même chose. Même chose au niveau des armes, c'est fort similaire. Celle de Hot Toys, c'est toujours un petit peu plus fini. Forcément, ce serait dommage au double du prix que ça ne le soit pas. Sur l'arrière des figurines, bah, ça c'est similaire. Hein. On retrouve de la texture carbone un peu plus sur la Hot Toys et qu'on ne retrouve pas sur la Art Figure en question, qui est en plus complètement décentrée. Les armes, c'est un petit peu similaire, donc rien de problème, pas de problème à ce niveau-là. La cagoule est plus finie chez Hot Toys avec l'arrière que l'on ne retrouve pas chez Art Figure. Art Figure a fait un truc différent aussi par rapport à Hot Toys. Je vous les remets droite et je vais vous expliquer ça en essayant de vous montrer. Ah oui, la gun, pardon, le gun. Le gun,
honnêtement, de vous à moi, similaire. La crosse est or chez Hot Toys, la crosse est grise ici. Je préfère la version Hot Toys qui est aussi plus finie au niveau du dessin, avec toutes les trames que l'on a dessus, que l'on voit ici et qu'on ne voit pas du tout sur la Art Figure. Donc après Art Figure, voilà, c'est 150 balles. Ça faisait le boulot à l'époque. Perso, moi, elle me convient pour ce que je veux en faire pour ma collection. Je ne prendrai pas la Hot Toys pour remplacer celle-là. Ça ne sert pas à grand-chose, mais la Hot Toys la remporte quand même sur tout. Au niveau de la Art Figure, eux, ils avaient vu ça différemment. Au niveau du HS, je vous montre, hein, lorsqu'on enlève, et je vais vous montrer aussi la grosse différence par rapport à la Hot Toys, vous allez comprendre aussi. Lorsqu'on enlevait le HS, et je vais essayer de l'enlever sans tout casser. Ah, j'y arriverai pas. Hop, excusez-moi, je fais ça. Voilà. Lorsqu'on enlève le HS de la Art Figure par rapport à la Hot Toys, c'est que c'est un HS, pour les deux. Pourquoi? Parce que la Art Figure, en fait, on avait cette partie ici qui s'enlevait. Voilà. Et donc, on pouvait enlever également... Excusez-moi, je fais une petite pause, une seconde, juste pour fermer la porte parce qu'elle n'arrête pas de claquer. Voilà. Donc, je disais, la Art Figure, on pouvait enlever la cagoule du HS. Chose que de vous à moi, on n'aurait fait jamais, par la bonne raison déjà que c'est hyper compliqué à enlever, de 1. Et puis de 2, quand on voit la gueule du HS de Art Figure, on a juste envie de lui laisser la cagoule. Je l'enlève, je vous reprends tout de suite. Voilà, excusez-moi. Donc, la Art Figure, on pouvait enlever la cagoule et voilà à quoi ressemblait le HS de la Art Figure. Donc là, il n'y a plus de question. On voit que c'est une personne d'origine afro-américaine, mais c'est tout. Donc là, par contre, si on compare avec la Hot Toys, je retire son œil. Oui, là, il n'y a plus rien à voir. La Art Figure est juste rien à voir. Donc là, voilà Art Figure, voilà Hot Toys. Donc là, je suis d'accord avec vous que Hot Toys le remporte, mais c'est même plus haut la main. C'est juste plus rien à voir. Par contre, j'aurais bien aimé voilà, qu'Hot Toys fasse comme Art Figure et fasse une cagoule que l'on puisse adapter sur le visage de Will Smith au lieu de 2 HS. Ça aurait été pas mal également. Donc voilà de profil, voilà de face. Et voilà donc la différence entre les deux. Donc de vous à moi, là, personnellement... Ouais, vous voyez, la chaise de la Will Smith sur la Art Figure, ça fait le boulot également. Voilà les amis. Mais écoutez, on passe au visuel. À tout de suite. Alors, voilà. Donc, visuel. Sur le masque. Donc, hyper bien réalisé, comme je vous avais dit. Hein, des textures, on a l'impression d'avoir du tissu haut, tant que tout est moulé. L'œil en question, viseur, etc. L'œil de Will Smith. Donc vraiment joli. Donc au niveau de l'armure, comme je vous disais, largement avantage à Hot Toys. Après, comme je vous dis, pour le double du prix par rapport à la Art Figure, ça aurait été dommage que Hot Toys soit en dessous. Donc voilà au niveau du détail, des bottes, du socle, le weathering utilisé sur les bottes est super joli aussi pour l'usure. Hein. Donc le couteau sur le côté du pied également. Vous voyez le weathering également ici hein, sur les cartouchières, etc. Les porte-cartouches, etc. C'est super bien utilisé, super bien fait. Pour les épaulettes, ma foi, bon, la petite inscription qui est super nickel. La cible dont je vous parlais, qui est bien visible là sur la Hot Toys. L'aspect carbone du gilet pare-balles. Vous voyez également les flingues avec les mêmes inscriptions dessus. La carabine, super design aussi. On peut retrouver également dans l'autre sens. Oui, l'usure que l'on retrouve ici dessus, etc. Comment ça super bien fait au niveau du paint. C'est vraiment soigné. De dos. Bon, on retrouve donc la protection de dos, carbonée aussi, super jolie. Les deux flingues qui sont mal centrées, mais ça c'est pas trop grave. Pantalon, les cartouchières également de la mitraillette sur le côté. Le porte-flingue qu'on va retrouver ici, avec du weathering dessus aussi. Les genouillères bien usées d'avoir frotté sur le sol. Donc vraiment quelque chose de top. Magnifique. Je vous montre le visuel du HS. Voilà. Donc le HS, on va essayer de le mettre au plus près pour avoir un visuel nickel. Voilà. Donc je vous dis un beau profil de face. Aussi de profil également, mais cette barbe un petit peu trop prononcée et ce menton un peu gros me gêne personnellement. Et puis je comprends toujours pas aujourd'hui qu'avec la qualité de Hot Toys, on arrive encore à avoir la ligne de jonction
entre les deux parties de moulage en question. Ça, je comprends pas que ce soit encore visible aujourd'hui. Bon, c'est pratiquement sur tous les HS aujourd'hui, donc c'est un peu dommage de encore voir ça aujourd'hui. Même si c'est dissimulé, de voir encore la ligne de jonction, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, vous voyez cette paupière retombante au niveau des yeux. Je vais essayer d'enlever ça, que vous puissiez voir plus facilement. Hop. Voilà, donc voilà le visage. Je vous dis la paupière qui retombe là. Pourtant, oui, il a cette paupière retombante, hein, Will Smith, il n'y a pas à dire, mais sur le petit HS en incise, c'est un petit peu, ça prononce un petit peu de trop. Mais c'est comme ça, il est comme ça. Mais vous voyez, par rapport à l'autre, ça fait une paupière qui retombe un petit peu de trop, et moi, perso, ça me gêne, ça fait un espèce chien battu. Après, Otto, ça a respecté le sculpte, hein, donc ils n'ont pas, voilà, mais... Il est plus si jeune que ça, le petit Will Smith. Après, voilà, c'est super bien détaillé, hein, vous voyez, on voit les veines de tempe ici qui sont super bien détaillées. C'est du travail de précision, il n'y a rien à dire. Hein. Allez, on va regarder un petit peu ce que donnent les accessoires sur le Batman. Voilà, alors l'accessoire supplémentaire dont je vous parlais, c'est donc le respirateur qui est censé se mettre sur les bouches de Batman. Est-ce qu'il se met uniquement sur la bouche du Batman Suicide Squad et pas sur le BVS? C'est ce qu'on va regarder ensemble, donc on enlève. À voir, les embouts ont l'air pareils, donc je pense pas qu'on puisse pas mettre le respirateur. Donc regardons voir. Non, il s'adapte bien, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc on peut mettre le respirateur sur la bouche du Batman BVS. Je vous montre de plus près. Il s'adapte sans problème dessus. Ce respirateur, donc, qu'il utilise pour plonger dans l'eau et pouvoir respirer sous l'eau. Donc comme ça, vous aurez vu ce visuel avec le respirateur qui est fourni hein, dans la version du Batman de Suicide Squad qui sortira prochainement dans le courant de l'année, je pense, au début de l'année prochaine, si j'ai bon souvenir. Ce masque est inclus dans la version BVS, donc dans la version Suicide Squad. Donc là, vous l'avez en accessoire pour ceux qui ont cette version-là au cas où, bien que ce soit pas l'accessoire avec lequel on veut vraiment montrer la figurine, mais bon. Mais dans la version Suicide Squad, le respirateur est inclus. Voilà. Eh bien, écoutez, on passe à la conclusion. Voilà, conclusion, j'ai rassemblé un petit peu tous les accessoires, j'ai remis le petit panneau stop que j'avais oublié de vous montrer, qui est fourni aussi avec la figurine et qui peut se planter comme ça sur le côté du socle, donc le stop avec la roue qui a roulé dessus. Il y a ce petit accessoire complémentaire que j'ai rajouté donc sur le socle. Je vous ai mis la tête, on a également donc les menottes que l'on peut mettre à Deadshot si on le désire, qui sont ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis donc le respirateur également, qui sont donc les deux pièces de la version exclue de cette figurine que l'on ne retrouvera pas donc en Europe. Conclusion sur cette figurine, ben, que dire de bien, que dire de mal. Si on veut dire du bien, eh bien on peut parler voilà, de tout ce qui est question vêtements, texture des armures, les accessoires, tous les chargeurs de flingue que l'on a, donc tout ce qui est accessoire, le double HS, HS décasqué, HS avec le masque, les accessoires complémentaires, donc tout ça, nickel, pas de problème. Le fond est super joli, bien qu'il ne rentre, comme je vous ai déjà dit, toujours pas dans les Detolf, parce qu'il est un petit peu trop haut. Ça, point positif, pas de problème, tout est bien réalisé et mieux que la hard figure, honnêtement. Voilà. Est-ce que ceux qui ont la hard figure devraient remplacer cette hard figure par la Hot Toys? Oui, si on est fan du film et si on a aimé le film. Non, si on veut le laisser cagouler de vous à moi, la hard figure fait le boulot. Elle est moins finie que la Hot Toys, mais personnellement, si on n'a pas l'une à côté de l'autre, on peut se contenter de la hard figure sans problème pour le prix qu'elle coûte. Maintenant, point négatif. Les yeux, pour moi, qui font un petit peu tristounet et le menton un petit peu proéminent. Mais après avoir regardé là quelques images du film, c'est cette barbe en question qui fait ce menton super développé. Donc Octoys n'a rien foiré. Ils ont représenté ce qu'était l'acteur dans le film. Donc il a une énorme barbe. Et donc cette énorme barbe donne ce menton un peu proéminent sur la figurine. Mais rien de dramatique en soi. Si je dois lui donner une cote, je lui donnerais un bon 8 sur 10 sans problème parce que le boulot est fait. Tout y est, donc il n'y a pas grand chose à retirer. Ce que je trouve moi dommage maintenant, c'est que ceux qui font la licence Suicide Squad, moi personnellement je prends que Joker et Harley, je m'arrête à ça juste parce que j'ai envie dans un futur proche de me faire tous les Jokers de Batman, donc que ce soit les versions jeux vidéo, les versions animées, les versions film ou autre, j'ai envie de me faire les versions films des Jokers et des Batman et d'avoir un petit peu les duos pour chaque. Et puis Harley Quinn, voilà, j'aime bien aussi, donc ça je me prendrai dans ce film que c'est Harley Quinn et que ce Joker en question et pas les autres. Ce que je trouvais donc dommage, que je voulais dire, c'est que les personnes qui font la licence complète n'auront pas tous les personnages. L'espèce de sorcière
n'est pas prévu et n'a pas été annoncé. On n'a pas Captain Boomerang non plus. On n'a pas El Diablo. Donc tous ces figurines qui auraient été bien avec ne sortiront pas. Et ça, on a l'habitude avec Hot Toys. Ils font des personnages, ils font jamais des licences complètes. On peut regarder avec Expendable, etc. Il y a pas mal de figurines qui manquent au casting. Et ils font généralement les principales. Maintenant, voilà, Will Smith, c'est quand même la tête d'affiche du film. Faut dire ce qui est. C'est lui qui a le plus grand rôle dans le film avec Harley Quinn. Le Joker, on n'en parle pas, mais Captain Boomerang et les autres, on n'en parle pas. Mais à part la sorcière, Will Smith et Robbie Margot, il n'y a pas grand monde qui a un rôle important dans le film. Et je pense que le cachet de Will Smith a été supérieur à ceux des autres acteurs. Parce qu'on a donné quand même beaucoup d'importance dans ce film en question. Si on revient à la figurine en elle-même, 300$ actuellement donc, à Hong Kong, entre 300 et 330$ en fonction des frais de port, si on les veut en express ou en normal. Elle est pas mal, voilà. C'est une belle figurine. C'est pas le film. Ce Deadshot reviendra certainement dans un prochain film de DC. Certainement dans les films à venir. Peut-être dans The Batman ou dans un autre truc ou autre, on le reverra. Certainement revenir dans un autre look peut-être, ou dans une autre histoire, sans problème. Je vous laisse. J'ai d'autres choses à faire également dans la journée, donc je vais devoir m'arrêter là au niveau de la review. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez vu un petit peu ce qu'il fallait voir dessus. Je pense avoir été complet sur ce qu'il fallait montrer. Mis à part ça, les amis, je vous souhaite une bonne journée et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.